Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on essaye une Ferrari, non, une Maserati Gran Turismo moteur Ferrari 405 chevaux. Et voilà, c'est génial. J'ai la chance incroyable de la conduire. Merci encore Brice. Et suivez bien la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et likez si vous aimez la vidéo. En tout cas, moi, je l'aime cette voiture. Bon alors Brice, aujourd'hui, tu es venu nous présenter ta Maserati. C'est ça, la Gran Turismo. Alors c'est quel moteur? Redis-nous. Alors c'est la 4 litres de V8, ça fait 405 chevaux. 405 chevaux. Et c'est la plus polyvalente, on va dire, en termes. C'est l'entre-deux entre la Panamera et la Ferrari. D'accord, ok. Alors c'est un moteur Ferrari? C'est ça, c'est le moteur de la F430. Ouais. Oh. Ah oui, ça renvoie hein. Ah oui, d'accord. Et du coup, c'est une voiture qui a une bonne âme sportive tout en étant assez confortable au niveau de l'intérieur. Tu as pu le voir, déjà, on passe déjà à autre chose au niveau du confort. Elle est plus polyvalente que la Ferrari. Que la Ferrari. Plus discrète aussi. Discrète aussi. Donc là on a une couleur, c'est gris granit, donc en italien, c'est gris granité, un truc comme ça. Donc là je peux te dire, là vraiment l'aspect de la couleur, chose que je savais pas. Tu sais qu'on me l'a dit, on me l'a écrit, ouais. Donc c'est un gris métallisé anthracite, voilà. 4 sorties de peau. 4 sorties de peau, donc la 4 litre 2 a 4 sorties de peau, la 4 litre 7 V8 c'est la Gran Turismo S, elle a 2 peaux ovales. Ok. C'est la différence, et c'est la 4 litre 7 qui a la boîte F1, c'est une boîte double embrayage ZF. Il y a les jantes en 19, donc ça c'est d'origine. Ouais. Donc ça c'est moi qui les ai repeintes. C'est toi qui les as repeintes, d'accord. Il faut que je repasse un petit coup d'ailleurs. Non, c'est propre. Les étriers ils étaient gris, je les ai passés en rouge avec des stickers achetés sur internet. Voilà, tout simplement. Donc, du coup ça laisse pour les personnes qui sont intéressées pour acheter ce genre de véhicule, comme quoi on peut faire les choses de soi-même. Ah oui. Donc moi je peins les étriers en rouge à la bombe classique, pas besoin d'avoir une bombe particulière. Il est propre, le rouge. Ah c'est bien fait. C'est pas un kit Foliatech ou quelque chose comme ça sur Amazon? D'accord, ouais. Maintenant c'est une bombe, tu sais quoi, une bombe à 5 balles. C'est vrai. Ah ouais, d'accord. Alors il faut prendre une bombe assez de qualité qu'elle couvre bien quand même. Et chez ma copine, j'ai fait des étriers jaunes, et c'était des peintures étriées machin, j'ai dû mettre 10 couches et encore il faut que j'en remette. C'est vrai. Donc, la qualité de la bombe est importante. Donc là j'ai pris une bombe classique, j'ai dû la payer 5 €. J'ai caché tous les trucs là. Ah ouais, je vois. Et du coup, très bien fait, et après, une fois que le rouge est sec, tu poses l'autocollant Maserati que tu trouves sur eBay, et terminé. Un petit bouchon là, rouge. Et là, on est quoi comme freinage? C'est quoi comme freinage? C'est une classique, c'est du percé. Ok. Il n'est même pas rainuré, c'est du freinage, je pense que c'est du Brembo. Et ça freine bien? Ouais, ça freine bien. Ouais, ça. Donc là, il y a les cuissons Maserati, comme sur toutes les Maserati, ils ont le petit truc. La fameuse serrure que tu nous avais dit sur la Ferrari, les Fiat, même la 500. C'est ça, tout à fait. On a du coup les trois entrées d'air ici, qui sont toutes les Maserati. Et noir, c'est. Je les peins aussi, ouais. Ouais, non, c'est propre. à la base, mais je les ai peints en noir. C'est mieux en noir. Ensuite, on a la calandre. Donc, quand on voit la face de la voiture, on prend une Maserati de 2018. 2019, c'est la même forme, il y a juste les phares qui changent, le pare-choc qui est un peu différent. Ils ont gardé quand même cette mode. Elle a pas trop changé la Gran Turismo. Mais elle est tellement belle comme ça. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais la bouche là, elle est énorme là. Ouais. La calandre. Et tu vois, la calandre, j'aimerais bien la faire bien noir brillant, tu vois. Oui. Bien propre. C'est un truc à faire, tu vois. Et même le trident? Non, le trident, le laisser comme ça. Oui, non, mais t'as raison, oui, toute noire. J'aurais bien aimé le faire un peu plus brillant. Parce que là, oui, du coup, on est sur du chrome. Et ouais. Après, c'est mat plastique. Non, très bien. T'as teinté un peu les feux. C'est ça. Avec un petit film là, ça protège et ça teinte. Ça donne un côté un peu plus sportif que quand c'est chromé. Ouais, un peu plus méchant, ouais. Et xénon, pareil? Xénon, pareil, ouais. Ah non, très propre. Simple xénon, ouais. Simple xénon, les pleins forts sont en halogène. En fait, cette voiture est très très classe. Ouais, c'est la classe, voilà. C'est la classe. Plus que la sportivité, c'est la classe. C'est ça, ouais, c'est ça. Ça, c'est toujours le problème, ça. Sur toutes les voitures, je crois que
On est sur la même chose. Ah, je m'attendais pas qu'il soit caché comme ça. Qui Ouais, il est très caché, ouais. Il y a beaucoup de plastique et le moteur est au milieu. Ouais, ici il fait 50 degrés là. D'accord, ok. Et là, du coup, ouais, moteur Ferrari, badgé Maserati. Ouais, c'est ça. D'accord, je pensais qu'il était rouge le capot. Là, sur le 4.7, il est rouge, ouais. Là, c'est la version qui est bleue. D'accord. Le 4.7, il est rouge, ouais. Ok, j'avais C'est pas juste vu. ça qui change de couleur. Et l'entretien, c'est. Bah, t'as fait une vidéo sur l'entretien, je Ouais, la mettrai Ouais. en Je la mettrai suggestion. en lien, en suggestion. Comme C'est ça. raisonnable? Si tu vas chez Maserati, non. D'accord, ok. Là, tu vois, pour ma part, il faut que je fasse la vidange dessus. Ouais, Mais c'est quoi, je vais la faire moi-même. d'accord, ok, Alors, c'est les peut-être autres, on se mieux. dit, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là, il fait ça. Ben, un filtre à huile chez Maserati, c'est quoi, j'ai le devis en plus, 56 €. Ouais, Et j'en ai pour 50 € d'huile, à peu près, ça me fait une centaine d'euros. Et il y a un boulon à dévisser. non mais oui. Tu as un filtre à huile qui est collé au carcasse, je passais dessous. Et terminé quoi. Une fois que tu as fait Ok, ça, je vois, tu vois. as économisé 1500 balles ou 1000 balles. Enfin, Hmm. pour l'entretien, les bougies c'est pareil, j'ai déjà démonté les bougies dessus. Tu enlèves ça, par Ouais. exemple. C'est un petit tuto mécanique en même temps. Tu enlèves ça, tu enlèves tous les plastiques. Tu enlèves les bobines, tu les retires, donc elles s'en vont. Et après tu as la bougie dessous. Tu la D'accord. plantes, tu enlèves, tu prends un... Et t'as pas eu peur de. Voilà, on est quand même sur une Maserati, t'as Ouais. pas eu peur de bidouiller ou d'abîmer un peu? Non, parce que c'est un moteur, ça reste un moteur. Oui, c'est vrai, oui. Et c'est vrai que là ils sont accessibles. Là tu as les numéros des cylindres et tout. 8, 7, 6. D'accord, ok. Donc Ah oui, du c'est coup, moi intéressant. j'ai oui. enlevé les bobines qui sont là. Dessous tu as la bougie, j'ai pris la clé à bougie, je dévisse. Après Voilà, nickel. je prends un tuyau en plastique, une gaine là, tu sais, un machin. Je la plante et après je la sors, tu la replantes à la main et tu D'accord. vérifies tes bougies comme ça. Hein. Bon, bah très bien. Le plus compliqué c'est au fond, parce qu'au fond c'est un peu la merde. Ah oui, bah oui. Et après tout ce qui est ici, une fois que même je te montre, tu sais le faire. Hein. D'accord. Et du Bon coup, bah si vous avez une ouais, Maserati, ouais, tu voilà. remplaces les bougies, une bougie ça va valoir entre 10 et 20 €, et tu les fais toi-même, tu économises 1000 balles encore là, Ok. dans l'affaire. Ah bah oui, c'est pas négligeable. C'est pas négligeable, au bout d'un moment, surtout que le problème, encore il ferait que ça. Oui, Mais moi c'est- c'est les mécanos, les gars, c'est vrai que des fois je reçois des critiques un peu par rapport à ça. J'ai rien contre les mécanos. Hein. Mais Non, mais tu- c'est tu vrai ressors avec que- une vidange c'est vrai, et au c'est final, putain, il y a ça, monsieur, il y a ci, il y a ça. Ah, mais oui, il m'est oui. arrivé des trucs, moi j'ai amené une voiture, les mecs ils m'ont percé les capuchons de machin qui coulent là vers les cardans, D'accord. les soufflets de cardan. Ah, regardez monsieur, vous avez les deux qui sont percés. Ah putain, c'est Ah. arrivé par hasard. C'est pas très honnête. Incroyable, ouais, donc Ouais, c'est ouais. pour ça. Et je reçois des questions souvent. Hein, par rapport Ouais, à celle genre, de toi si qui t'as s'est pas- décollé, il y a un gars sur YouTube qui avait là, j'ai eu la même chose, comment on fait pour. Et t'as fait quoi? T'as mis de la colle et c'est Ben ouais, reparti? de la néoprène, ouais, D'accord. j'ai tout enlevé. Ah ouais. Alors, regardez moi. En fait j'ai tout enlevé là. J'ai enlevé tout ce qui est ça là, tu vois, tout ça, tu enlèves Ouais. ça se déclipse en fait. Hein. Tu enlèves tout. Et après, après ça se décollait, donc du coup tu enlèves tout aussi. Tout ce qui est ça, c'est du carton en fait. D'accord. Et tu l'enlèves, tu le fais sortir par là, tu baisses le siège au taquet. Et puis Ah, tu vois, rien c'est- que pour ça, quand j'ai voulu le faire réparer par un professionnel, il m'a dit oh là là, il faut enlever le pare-brise, mec, il a commencé Ouais, à faire un putain de chantier. Alors qu'en fait, ouais. j'ai jamais enlevé le pare-brise de ma vie. Hein. Hmm. J'ai sorti par là le truc, je l'ai un peu plié, mais bon, ça n'a pas empêché que. Des fois, il y en a des honnêtes et des C'est fois, ça. ouais, il y a Après, des tu prends de malhonnêtes. oui. l'acétone. Après, je fais une vidéo sur ça exprès. Prendre l'acétone, tu enlèves toute la colle d'avant. Une fois que tu as bien séché, après tu mets de la néoprène de partout, petit à petit tu colles ton tissu que tu as choisi. Du coup, j'ai pris un alcantara bleu nuit. Ouais, c'est sympa, Je vais oui. mettre la même chose là-dessus, là. Comme ça fera beau. Et terminé. Hein. T'as pour une demi-journée de travail, mais après ça m'a coûté 50 €. Oui. Alors à l'intérieur, donc il y a le volant. Donc le volant, ils ont tous les mêmes, il n'y a pas plus d'options, il n'y a pas d'options LED, etc. Comme sur la Ferrari, c'est un volant classique. Ouais. Avec des options. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est pour parler. Le téléphone. Donc pour le téléphone, il faut mettre la carte SIM ici. C'est un peu des systèmes de l'époque. La carte SIM. D'accord, ok, oui, je C'est pas vois, par oui. Bluetooth. En Oui, 2008, oui, oui. ils ont Bah souvent ces trucs-là. Chez Porsche, c'est pareil. Les deux palettes. Ouais, puis elles sont jolies les palettes, Ouais, hein. elles sont pas mal. Ouais. En chrome comme En ça. chrome comme ça. Et la 4.7, je crois qu'il y a une option. Enfin, c'est pas sûr, je suis sûr même, c'est une Ouais, grosse elles sont option avec des les grosses carbone comme palettes, sur ouais. Ferrari. Après, la 4.7 est un peu plus énervée, donc du coup, ils ont des trucs un peu plus sportifs. On a ici pour la trappe à essence. Hein. Ouais. Si tu vois bien, attends, je te prends le truc si tu veux. Vas-y, tu vois. Donc là, il y a la trappe à essence pour ouvrir le coffre, le limitateur, le régulateur de vitesse, Ouais, non, et le régulateur qui est ici. Là, il y a les feux. Et puis ça fait vachement quali, hein. Les palettes. Ouais. Les fonds de compteur sont très beaux aussi. Hein. Ouais, c'est En bleu, ouais. ça change des. Non, très très beau.
Ouais, la petite horloge Maserati, la clim, après là l'autoradio, le CD. Là tu as le mode sport, donc là ça change la configuration de la voiture. Ça change un peu l'échappement ou Non, même non pas, D'accord. l'échappement ça change pas trop. Là tu as ce qu'on a utilisé, le mode ice, donc quand il pleut, Ça sécurise un tu peu. accélères à fond, mais la voiture prend pas un coup de pied. Ça c'est le LED au parking qui est désactivé et ça c'est l'anti-patinage qui est D'accord. désactivé. Son Bose. Tout ça, son Bose. Et j'ai vu qu'à l'arrière, oui, t'as un gros caisson à l'arrière, genre Ouais, dans le coffre. Il y a un bon son, ouais. Tu vois. Non, en vrai, si, ça va. Bon, Tu fais là, faut 1m76. faut pas être plus grand. Voilà. Même Je là, touche tu un peu, touches un peu, ouais. Parce que je touchais un peu, parce que moi je fais pas trop d'efforts non plus. Hein. Mais sinon. Bon, après, c'est voilà, pour un petit trajet, c'est bon. C'est bon. Pour 600 km d'autoroute, peut-être pas trop. TT, t'es comme ça, tu vois. Ouais, c'était C'est comme pire. ça, le TT. D'accord. Voilà, pour un coupé 4 places, c'est quand même correct. Oui, puis non, Les non. porte-gobelets là. Puis oui, les surpiques, les blasons doigts. Maserati, et c'est trop beau. Et le caisson qui est là-bas. Voilà, Bose avec les 2 enceintes à côté. En vrai, la taille des feux arrière. Les phares à LED en plus, tu vois, c'est full LED. Le clignotant est à LED aussi, tu vois, je peux te l'allumer. Ah oui. Ça fait beau, quoi, tu vois. Ouais. Et en vrai, ça, c'est des détails, mais ça fait tout sur une voiture, je trouve. Hein. Ouais, 2008, Surtout c'est toutes les fou. voitures qui avaient des clignotants à LED à l'arrière en 2008. Hein. Puis même des LED, hein. Genre en 2008, oui. Et si tu devais changer une Maserati, tu devais changer ta Maserati aujourd'hui contre une autre Maserati, tu prendrais quoi? La même ou tu irais sur autre chose? Voilà, même. La même, du coup, tu es satisfait de cette voiture, Je oui. suis satisfait, moi ça fait 1 an et demi que je l'ai. J'ai jamais eu aucun problème, à part le ciel de toit, voir que c'est décollé. Après, franchement, j'ai jamais eu de problème avec cette voiture. Alors, c'est vrai que quand je l'ai acheté, on m'a dit attention, Maserati c'est italien, le garagiste. Mais il paraît que italien, c'est un peu synonyme de problème. Ouais, c'est genre, ça, les un peu gens, synonyme ce de qu'ils problème, disent, ouais. c'est ce qu'on m'a dit. Franchement, ça fait 1 an et demi que je l'ai. Et si j'aurais eu des problèmes, je l'aurais dit, hein, parce que voilà, le ciel de toit. Oui. Mais franchement, depuis, j'ai rien eu dessus. Ah oui, si, c'est bien. Ouais, c'est moins brutal, mais c'est que ça envoie quand même. C'est ça moins, pousse fort, ouais, là, c'est sûr que par rapport à la Ferrari, ça n'a rien à voir. Ah ouais, non, c'est top. Puis ça fait un bon bruit. C'est pas chiant en fait, c'est beau. C'est Ouais, c'est c'est pas ça. trop. Ah si. C'est vrai que quand tu prends une voiture et après tu prends l'autre, t'as l'impression de. Putain, tu te dis putain, mais elle a un problème celle-là. C'est vrai, oui. mais là, tu vois, ça fait un moment que je l'ai pas appris. Je dis, putain, il n'y a pas de problème parce que j'ai l'habitude. Bah oui. Du coup, tu prends plus souvent, pour des balades, tu prends plus souvent la 458 que la Maserati. Ça va dépendre de la météo, ça va dépendre. Puis des fois, tu as envie de la prendre celle-là pour être un peu plus. Oui, posé, ouais. Posé, tu vois. Plus tranquille, peut-être t'es moins dérangé. Ouais, avec t'es moins la... dérangé, tu vois, tu veux aller à quelque part. Oui, c'est on va vrai. prendre celle-là comme ça. C'est vrai que ça n'a rien à voir en termes de puissance. Non, elle n'a pas de problème. Ah non, Elle marche bien. ouais, elle se tracte bien. Et tu sais un peu le poids qu'elle fait? 1800. 1800, d'accord, ça va. Ah si, c'est quand même un gros bébé. Ah, c'est un peu bien. Et par rapport à l'F430, elle doit être à 1 tonne... Une tonne 3, une tonne 4 à peu près. Hein. D'accord. Il doit y avoir 400 kg d'écart. Hein. Mais t'as pas 4 places dans la 430. Pas 4 places, 2 places. Non, elle pousse bien, hein. C'est impressionnant. Bon alors du coup, toi Brice, t'es toujours dans les paris sportifs, c'est ça? Ouais, c'est ça, tout à fait. Alors si tu peux encore nous en reparler. Ben là, c'est la fin de la saison, donc du coup, la saison va redémarrer là, à partir de août. Avec le Covid, il y a eu un peu au niveau du calendrier, un peu des dérangements. Ouais. Donc là, on va reprendre la saison à partir de août. Là, il va y avoir la Ligue des Champions, il va y avoir le championnat, les championnats respectifs qui vont reprendre à partir de mi-août, début septembre. Et du coup, voilà, c'est là qu'on va pouvoir commencer à voir un peu les équipes. Sur les premiers matchs, c'est difficile de bien pronostiquer parce que les équipes vont changer de joueurs, de staff, etc. Donc du coup, il faut laisser toujours quelques matchs
en prenant le moins de risques possible. On va essayer de voir un peu les équipes qui marquent, les équipes qui encaissent pas trop de buts, ceux qui en encaissent beaucoup, pour jouer sur le plus 1,5, plus de 2,5 buts, sans forcément jouer sur le nul ou la victoire de Lyon par exemple, le nul ou la victoire de la Juve, etc. Parce que pour l'instant, en début de saison, c'est toujours un peu plus compliqué. Et une fois qu'on a passé le cap du 4-5 matchs, donc un mois de compétition, c'est là qu'on va pouvoir voir les équipes qui se détachent, les équipes qui font une bonne partie de saison, les équipes qui sont plus frileuses au niveau de la défense, qui vont encaisser beaucoup de buts. Et c'est là qu'on va pouvoir être plus pointilleux au niveau des pronostics. D'accord. Et du coup, si par exemple demain je voulais suivre tes pronostics, je dois te trouver où? Je te trouve en fait sur un site, Voilà, sur Insta. alors sur Instagram, 11breleven11. Voilà, je le mettrai en bas. Je le mettrai dans la vidéo et dans la description. Et sur le site internet www.11breleven11.fr. C'est là Voilà. qu'on s'abonne, qu'on a accès aux pronostics que je fais. Et je fais un bilan chaque mois des bénéfices qu'on avait fait. Donc ce qui est important, c'est ce que je répète, c'est le pourcentage de bankroll à respecter. En dessous, je mets un pourcentage. Mettons, ton budget c'est 100 €. Et je mets 5% de la bankroll, donc 5% de 100 €, tu dois miser 5 €. Voilà. Si tu respectes bien ce pourcentage, c'est ça qui va faire que tu vas être gagnant dans les paris sportifs. Si tu mets un budget de 100 € et que tu mises 100 € par pari, quand tu vas perdre, tu vas tout perdre. C'est important à le préciser. Voilà. Puis c'est aussi l'erreur que font aussi beaucoup de parieurs, c'est directement mettre tout. Voilà. Ils mettent toute leur bankroll, en gros, le bankroll c'est une cagnotte. Ils mettent toute leur cagnotte, quand ils perdent, ils perdent tout. Voilà, ouais. Et que si par exemple tu perds avec une mise de 2 ou 3%, le prochain pari, tu vas augmenter ton pourcentage à 6, 8, 10%. Du coup, tu vas rattraper ta perte. Du coup, au bout de 2 paris, même si tu as perdu le premier, mais le deuxième, tu es quand même gagné en bénéfice. Et tu finis ton mois en bénéfice, à part si tu n'as vraiment pas de chance, mais sur 12 mois dans l'année, tu arrives au moment donné, peut-être que tu auras un mois de négatif, ça ne m'est pas arrivé encore, mais tu auras peut-être un mois en négatif, mais tu auras tellement pris de bénéfices par avant que sur un an, tu es gagnant. Et après, en termes de pourcentage, tu fais le calcul sur 12 mois et tu vas arriver avec un pourcentage plus élevé qu'un livret A. Ouais. D'accord, ok, bon. Je vous mettrai tout dans la vidéo et en description, puis abonnez-vous à l'Instagram de mon ami, @11breleven11. Bon, si tu veux, ce que je peux te proposer, ça m'intéresse là. c'est de prendre le volant de la voiture. Oula. Et de faire ton propre avis là-dessus. Du coup, C'est vraiment vrai que, gentil. Voilà, du coup, comme ça, au moins, attends, on va doubler ce camion là. Il fait chier. C'est bon, tu l'as enrhumé là. C'est ça. C'est génial. Donc, du coup, tu vas voir, toi, donner ton avis sur comment tu vois la voiture un peu, et ce sera intéressant, même les gens vont être intéressés, je pense, de voir un peu ce que toi, t'en as jamais conduit, de voir un peu ce que ça donne. On va se mettre là. Mon Dieu. Là, tu m'as refait mes vacances là, encore une fois. Ouf. Ça freine bien. Tu es chaud? Tu es chaud? Là, je suis chaud. On va essayer de rester en vie quand même. Je sais pas que je prends le train moi dans pas longtemps quand même. Tu verras, ça se conduit ultra bien. Oui. J'ai jamais été dans une voiture comme ça. Tu me régales. Hein. Ça se conduit bien, tu vois. Ouais, la cancoyote. Tu connais la cancoyote? C'est le fromage de chez nous. Ah oui, je connais ça. Tu connais? Ouais, je connais ça. C'est le fondu. Comment ça se fait que tu connais? C'est le fromage fondu là. Ouais, c'est ça. Tu mets au micro-ondes. Ouais, tu peux le mettre au micro-ondes sur les patates, oui. C'est beau ça. Il n'était pas parti pour parler de ça. Il me parle de la concoyote, il essaye la Maserati. Le premier mot qu'il dit, tu connais la concoyote? Oui. Je sais pas par contre 90 il est où dans le compteur là? Il est à gauche. Oui. Mais je veux dire là il y a 80 et 90. C'est entre 80 et ouais, c'est ça. Maintenant c'est limité à 80, donc maintenant ça s'est rentré dedans, mais c'est vrai qu'à l'époque c'était 90, c'était juste au-dessus. Moi j'utilise beaucoup le régulateur de vitesse sur cette voiture quand même, comme ça je suis tranquille et t'as raison. C'est un peu l'inconvénient de la Ferrari où il n'y en a pas, tu vois. Puis ça freine bien. Mais par contre on a l'impression de conduire une grosse bête quoi, un taureau. Et là je suis en quel mode là? Normal. Normal. Et si je passe en sport, qu'est-ce que je fais? Alors tu te mets, là je t'appuie dessus. C'est bon, tu l'as mis? Voilà, je te l'ai mis. D'accord. Et là normalement. Après quand tu accélères, toujours les roues droites. Oui. Comme ça, c'est le mieux. Parce que des fois ça part un peu du cul, c'est normal. On va pas essayer de la faire partir. Ça va, tu peux doubler là-bas. Attends, ça va pas le creuser. Et là, ok. T'as vu
que ça fait Ouais, quand, j'ai vu, oui. quand ça passe les vitesses, ça fait un boom dans l'échappement, on a l'impression que ça explose. C'est génial. Ah non, c'est trop bien. Donc, tu vois, c'est une voiture que tu peux conduire tranquille, puis quand tu veux accélérer un peu, tu vois bien. Je pense que oui, c'est une voiture où tu peux te balader tranquillement sans être dérangé. Puis, sans être dérangé, je veux dire, tu peux parler avec ton passager tranquillement. Et puis dès que tu as envie d'être un peu plus dynamique, Tu as cette possibilité. Ouais. c'est un missile en fait. Et Ah, le ça marche, cuir hein. rouge, ça fait tout. Genre dans l'intérieur. On sent que déjà juste à l'intérieur qu'on n'est pas dans une voiture banale. Ouais, c'est ça. Ouais. Qu'on est dans un. Puis même pour 2008, je trouve que 2008 ou 2006. 2008, ouais. 2008, elle est quand même clean à l'intérieur. Hein. Mais après, sur le nouveau modèle, ils ont rien changé. Il n'y a que cette partie-là qu'ils ont changé au niveau de l'écran tactile. Ils ont mis un écran tactile Android. Mais après, au niveau de l'intérieur, c'est la même chose. Hein, sur cette dernière version. Je vais où là? Tout droit, direction Kessarag. Puis le volant, il est quand même mastoc. Hein. Puis c'est à tourner, on sent que c'est ferme précis, quoi. ouais. Ah ouais. C'est assez dur. T'as vu la différence entre le sport et le normal hein, au niveau du volant, au niveau de plein de choses, de l'amortisseur, enfin. J'ai vu, oui. Non, et puis c'est magnifique. Quand t'as le trident devant toi, tu sais que voilà, c'est sérieux. Ouais, c'est ça, c'est ça. Les amis, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à poser un like sous la vidéo, à vous abonner à la chaîne et surtout à vous abonner à l'Instagram de mon ami, @11bray1111. J'ai envie de dire à chaque fois .fr, mais je ne vais pas dire .fr. Et puis voilà, je te remercie vraiment pour la 458, la Maserati, ça m'a vraiment fait plaisir. Et du coup, tu as pu tester. voilà, oui, c'est un bon bijou ça aussi. Hein. Et voilà, abonnez-vous à la chaîne et puis on vous dit à la prochaine. Ciao. Ciao tout le monde.